Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Chapitre 4. Les pharisiens entendent dire: Jésus a plus de disciples que Jean, et il baptise plus que Jean. Mais en fait, Jésus ne baptise personne. Seuls ses disciples baptisent. Quand Jésus apprend ce qu'on raconte, il quitte la Judée et il retourne en Galilée. Pour cela, il doit traverser la Samarie. Il arrive près d'une ville de Samarie appelée Sichar. Elle est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Ses disciples sont allés à la ville pour acheter à manger. La femme samaritaine dit à Jésus: Comment? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi, une samaritaine? En effet, les Juifs n'ont pas de contact avec les Samaritains. Jésus lui répond: Tu ne connais pas le don de Dieu. Tu ne connais pas celui qui te dit: Donne-moi à boire. Sinon, c'est toi qui demanderais à boire et je te donnerai une eau pleine de vie. La femme lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour tirer l'eau et le puits est profond. Cette eau pleine de vie, où peux-tu la prendre? Toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Jésus lui répond: Si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau. Alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir tirer l'eau ici. Jésus lui dit: Va appeler ton mari et reviens ici. La femme lui répond: Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: Tu as raison de dire: je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme lui dit: Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites: le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui répond: Crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. En effet, le salut que Dieu donne vient des Juifs. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. La femme dit à Jésus: Je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répond: Le Christ, c'est moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande: Qu'est-ce que tu veux? Ou pourquoi est-ce que tu parles avec elle? Alors la femme laisse son récipient à cet endroit.
elle part à la ville et elle dit aux gens: Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent. Maître, mange donc. Mais il leur dit: J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples se demandent entre eux: Est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture? Jésus leur dit: Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Vous-même, vous dites: encore 4 mois et ce sera la récolte. Mais moi, je vous dis: levez les yeux et regardez les champs. Les épis sont déjà mûrs pour la récolte. Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu. Alors, celui qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous les deux. En effet, il est bien vrai, ce proverbe: quelqu'un sème, un autre récolte. Je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous profitez de leur fatigue. Beaucoup de Samaritains de la ville de Sychar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé: Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les gens arrivent près de Jésus, ils lui demandent: Reste chez nous. Et pendant 2 jours, Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui parce que c'est lui-même qui leur parle. Ils disent à la femme: Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous le savons. Le Sauveur du monde, c'est vraiment lui. 2 jours après, Jésus quitte cet endroit et il va en Galilée. Lui-même avait affirmé: un prophète n'est pas respecté dans son pays. Mais quand il arrive en Galilée, les Galiléens le reçoivent bien. En effet, eux aussi sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque et ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Jésus revient donc à Cana en Galilée, où il a changé l'eau en vin. Il y a là un haut fonctionnaire. Son fils est malade à Capernaum. Le fonctionnaire entend dire que Jésus arrive de Judée en Galilée. Alors il va le trouver et il lui dit: Je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils, il est mourant. Jésus lui dit: Vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires. Sinon vous ne croyez pas. Le fonctionnaire lui répond: Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant meure. Jésus lui dit: Va chez toi, ton fils est bien vivant. L'homme croit à la parole de Jésus et il part. Il est encore sur le chemin quand ses serviteurs viennent à sa rencontre. Ils lui disent: Ton enfant est bien vivant. Le fonctionnaire leur demande: À quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux? Ils lui répondent: Hier, à 1h de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. Le père s'aperçoit que c'est l'heure où Jésus lui a dit: Ton fils est bien vivant. Alors le fonctionnaire croit en Jésus et toute sa famille aussi. C'est le deuxième signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe quand il revient de Judée en Galilée. Chapitre 5. Ensuite, il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle
Bethzata. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande: Est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond: Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit: Lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Alors, des chefs juifs disent à l'homme guéri: C'est le jour du sabbat et tu n'as pas le droit de porter ta natte. Il leur répond: Celui qui m'a guéri m'a dit: Prends ta natte et marche. Ces gens lui demandent: Qui est cet homme qui t'a dit: Prends ta natte et marche? Mais celui qui a été guéri n'en sait rien. En effet, Jésus est parti parce qu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et il lui dit: Maintenant tu es guéri. Ne fais plus de péché, sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. L'homme va dire au chef juif: C'est Jésus qui m'a guéri. Alors il cherche à faire du mal à Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit: Mon Père travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. À cause de cette parole, les chefs juifs cherchent encore plus à faire mourir Jésus. En effet, Jésus ne respecte pas le sabbat. Mais surtout, il dit que Dieu est son Père et ainsi, il se fait égal à Dieu. Jésus reprend la parole et dit: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des actions encore plus grandes et vous serez très étonnés. En effet, le Père réveille les morts et il leur donne la vie. De la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir pour juger. Ainsi, tous respecteront le Fils comme tous respectent le Père. Le Père a envoyé le Fils. Si quelqu'un ne respecte pas le Fils, il ne respecte pas non plus le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le moment arrive, et c'est maintenant. Les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. Le Père possède la vie. Le Fils aussi possède la vie. C'est le Père qui lui a donné cela. Et il a donné au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour vivre. Ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés.